Moi, je souhaite vous parler des raisons pour lesquelles, depuis quelques années déjà, la Maïf s'intéresse de près à l'économie collaborative. L'économie collaborative, on le voit bien, se développe de plus en plus rapidement d'ailleurs, et est en train de devenir une tendance, alors pas majoritaire bien sûr, mais en tout cas une tendance relativement lourde dans la société française et au-delà. Et l'économie collaborative, elle a au moins une conséquence, c'est qu'elle distingue la propriété de l'usage d'un bien. Je peux ne pas être propriétaire d'un bien et éventuellement en avoir des usages ponctuels parce que je vais louer la voiture de quelqu'un d'autre, je vais échanger mon appartement avec la maison d'une autre personne et donc je vais avoir des usages ponctuels de biens qui ne m'appartiennent pas. Ces pratiques-là posent des difficultés nouvelles, en tout cas des questions nouvelles pour les assureurs. Les assureurs, traditionnellement, assuraient un bien dans les mains de son propriétaire et de manière permanente, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Là, avec la dissociation de la propriété et de l'usage, nous sommes appelés, en plus de cela, à assurer des usages très ponctuels pour des durées qui peuvent être très courtes, de quelques heures ou de quelques jours seulement. C'est une nouvelle conception de notre métier, ça nous a obligés à réinventer notre métier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés à cette économie collaborative. La première chose qui est très frappante d'ailleurs quand on rencontre des dirigeants d'économie collaborative, c'est de voir la très grande proximité entre les dirigeants d'économie collaborative et la Maïf. Il y a vraiment une grande proximité culturelle. On s'adresse finalement à des communautés de personnes qui sont elles-mêmes très proches et on s'adresse à elles de la même manière. Et donc l'économie collaborative, pour nous, Maïf, c'est la possibilité de nous adresser à de nouvelles communautés. C'est évidemment l'occasion également de proposer à nos propres sociétaires des services nouveaux. Par exemple sur Maïf Social Club, la Maïf intervenant en quelque sorte comme tiers de confiance, parce qu'on sait bien que dans l'économie collaborative, lorsque on va échanger un bien, lorsque l'on va prêter un bien, lorsqu'on va échanger même son appartement ou louer son véhicule, on a besoin d'avoir un niveau de confiance relativement élevé, alors même que l'on ne connaît pas nécessairement la personne à qui on va louer ce véhicule ou prêter son appartement. Le troisième bénéfice pour la Maïf, c'est que ça nous aide à renouveler notre propre métier. L'économie collaborative nous a obligés, nous oblige encore à repenser les fondements de notre métier. Ces startups de l'économie collaborative nous aident également à évoluer en interne. Elles nous proposent de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de conduire des projets. Ça peut être simplement un accord de mise à disposition, en quelque sorte, des services de l'économie collaborative au bénéfice de nos sociétaires. C'est notamment, je le disais, le cas sur Maïf Social Club. Ça peut aller un petit peu au-delà avec une prestation d'assurance. Par exemple, lorsqu'il y a la location d'un véhicule, lorsqu'il y a l'échange d'un appartement. Et puis, ça peut aller naturellement jusqu'à une prise de participation. Nous avons créé un fonds d'investissement, Maïf Avenir, pour cela, avec 125 millions d'euros de dotation. Aujourd'hui, moins d'un an après sa création, nous avons déjà investi une trentaine de millions d'euros dans un nombre croissant de startups. Donc ce fonds est très dynamique. Nous sommes identifiés aujourd'hui comme étant un acteur majeur dans le financement des startups du digital en général et de l'économie collaborative en particulier.